Lorsque nous avons besoin de te parler. Tu es celui qui ne se lasse pas de nous, celui qui ne se fatigue pas de nous, c'est toi. Toutes les fois que nous voulons nous approcher de toi, tu nous demandes de le faire avec assurance. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Et nous vivrons à t'aimer. Chaque jour qui passe, nous voulons que notre amour pour toi aille croissant. Il n'y a rien ni personne qui nous détachera de toi. Il n'y a rien ni personne qui nous amènera à t'abandonner. Quel que soit le temps, les circonstances, dire que nous resterons à nous. Et ce soir, merci de nous avoir amenés en ce lieu afin de parler à nos cœurs. En parlant aux enfants d'Israël, tu as dit, je les amènerai dans le désert afin de parler à leur cœur. Nous croyons ce soir que nous ne sommes pas en ce lieu en vain. Et alors que nous voulons commencer ces assises, pour cette soirée, la soirée de demain, et même la journée du dimanche, nous voulons, Saint-Esprit, te recommander ce moment. Nous voulons que tu sois au centre de tout. Permets que je sois un simple canal entre tes mains. Et moi et mon interprète, afin que tes objectifs soient atteints au milieu de nous. Saint-Esprit, nous voulons que tu glorifies Christ au milieu de nous. Merci de le faire. Merci de le réaliser. Mon sous-soit invité. Est-ce qu'on peut le chanter en Swahili? Nanjoma, Nanjoma.
Nous allons reprendre nos places. Pendant que vous m'aidez à souhaiter la bienvenue à ceux qui sont assis à côté. Si vous ne connaissez pas le nom, c'est peut-être une occasion pour aussi demander le nom. Essayez de demander comment ils vont. Comment ils ont passé la journée. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là ce soir. Lui le maître du temps et des circonstances, afin que nous soyons ici. Et par la grâce de Dieu, nous serons ensemble aujourd'hui, demain et après-demain. Mais permettez-moi aussi de dire merci au pasteur, au révérend Moïse. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance, papa. Merci aussi au pasteur Michael. Merci à tous les serviteurs de Dieu avec qui ils font l'œuvre de Dieu en ce lieu. Merci aussi à tous les pasteurs, les révérends pasteurs qui sont au milieu de nous ce soir. Permettez-moi aussi de dire merci à mon pasteur, le révérend Bagui. Le pasteur de l'église 8e, c'est pas que la source là où je prie. Parce que si je suis venu, c'est parce que j'ai reçu aussi sa permission pour venir. Bienvenue aussi à la chorale Un Jour Nouveau. Merci aussi à vous tous qui êtes venus écouter la parole de Dieu ce soir. Alors tel que vous l'avez vu peut-être sur les affiches, pour ceux qui ont vu les affiches, le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis déjà hier, avec les serviteurs de Dieu, avec lesquels nous allons continuer aujourd'hui jusqu'au dimanche, il a intitulé le ministère qui fleurit. Le ministère qui fleurit. Ce soir, j'aimerais aborder un sous-thème par lequel je vais essayer d'accomplir tout ce qu'on m'a donné comme objectif. Je nous propose des textes de la Bible. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Versets 7 à 11. Ephésiens 4, 7 à 11. Et puis nous allons lire notre texte de base ce soir, qui est dans Acte 11, 19 à 25. 11, 19 à 25. Je disais deux textes de la Bible. Le tout premier, c'est dans Ephésiens chapitre 4. Le verset 7 à 11. Et puis Acte 11, 19 à 25. J'ai lu pour nous tous dans le nom de Jésus. Amen. Et disais, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ephésiens 4, 7, la parole de Dieu déclare: mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené de captifs et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et le verset 12, pour le perfectionnement du saint, en vue de l'œuvre du ministère. C'est la Bible que vous avez vous appartient, souligné en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Acte chapitre 11. Acte chapitre 11, 19 à 25.
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. Du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est dit à Antioche que pour la première fois, les disciples firent appeler chrétiens. En ce même temps, des prophètes descendirent de Jérusalem et d'Antioche. À Antioche, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et il arriva en effet sous Claude, acclamant la parole du Seigneur. Le sous-thème que j'aimerais apporter ce soir, je l'ai intitulé 4 leçons sur l'église d'Antioche. Kwa ajili ya kanisa la Antiokia. 4 leçons sur l'église d'Antioche. Somo 4 kwa ajili ya kanisa la Antiokia. 4 leçons sur l'église d'Antioche. Somo 4 kwa kanisa la Antiokia. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de l'église d'Antioche. Kuna somo nyingi kwa kanisa la Antiokia. Ce soir je crois que les 4 leçons nous seront suffisantes. Lakini jioni ya leo hizi 4 zinatosha. Et au travers de ces 4 leçons nous allons aborder le thème et essayer de voir les objectifs qui nous ont été assignés. J'aimerais d'emblée nous dire que dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel l'histoire de l'église d'Antioche se trouve, celui qui a écrit les livres des Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc qui a aussi écrit l'évangile selon Luc. Et il est le seul à parler de l'église d'Antioche. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est qu'en lisant la parole de Dieu, beaucoup plus exactement dans les livres des Actes des Apôtres, il est important de savoir qu'il y a 2 Antioches. Il y a lorsque la Bible parle d'Antioche, mais lorsque la Bible parle d'Antioche de Pisidie, on peut le voir dans Actes chapitre 13, le verset 14. Dans Actes 13, 14, 13, 14, la parole de Dieu déclare: des Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie. Antiochia ya Pisidia. Antioche de Pisidie. Antiochia ya Pisidia. Ne pas confondre avec Antioche. Hatuwezi kuilinganisha na Antiochia. Alors lorsque nous serons en train de parler de ces leçons sur l'église d'Antioche, wakati tutakuwa nasoma hii somo ya Antiochia, nous ne sommes pas dans l'église d'Antioche de Pisidie. Hatuko ndani ya kanisa la Antiochia la Pisidia. Mais nous sommes simplement dans l'église d'Antioche. Lakini tuko katika kanisa la Antiochia. L'église d'Antioche est une église particulière dans le Nouveau Testament. Na kanisa la Antiochia ni la kipekee sana ndani ya agano jipya. La seule église d'ailleurs, na ni kanisa la muda sana, où les gens tout pour toute la première fois étaient appelés chrétiens. Na ni pale ambapo watu kwa mara ya kwanza waliitwa Wakristo. Lorsque vous lisez la Bible dans les Actes des Apôtres, wakati unasoma ndani ya Matendo ya Mitume, vous réaliserez que l'église d'Antioche, c'est une église qui a beaucoup de particularités. Utaona kama kanisa la Antiochia ni la kipekee sana. Je vais dégager simplement 4 particularités. Na nimependa niongelee sehemu, et chaque particularité nous servira de leçon. Na kila sehemu itatusaidia kwa somo. La première particularité
particularité de l'église d'Antioche, Na somo la kwanza kwa kanisa la Antiokia, c'est que c'est une église qui est née de la persécution. ni kanisa ambayo imezaliwa kwa mateso. L'église qui est née de la persécution. Ni kanisa ambayo imezaliwa kwa mateso. La Bible est en train de dire, Biblia inasema après la mort d'Étienne, baada ya kifo cha Stefano, les chrétiens ont commencé à être persécutés. Wakristo wakaanza kuuliwa, Et suite à la persécution, na kwa sababu ya mauaji les gens se sont décidés de fuir, watu wakaanza kukimbia, de quitter Jérusalem watu wakaanza toka et Yerusalemu d'aller s'établir dans d'autres na endroits. watu wakaenda ndani ya maeneo mengine. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia là où inasema ces chrétiens sont arrivés, pale ambapo Wakristo ils walifika, ont commencé à évangéliser. watu wakaanza kuhubiri, Ils ont commencé à gagner des âmes. watu wakaanza kuhubiri kwa ajili ya Les nafsi, gens ont été sauvés. watu wakakombolewa. Et c'est après cela Na baada ya hapo que cette église a commencé. ile kanisa ikaanza. L'église d'Antioche Kanisa la Antiokia est une église qui est née de la persécution. ni kanisa ambayo imezaliwa kwa mateso. Frères et sœurs, Kaka na la dada, persécution mateso vient pour nous détruire. inakuja kwa kutuharibu. La persécution Mateso avait pour objectif de détruire l'église, ilikuwa na lengo ya kuharibu kanisa, de mettre fin à l'expansion de l'église. kumaliza kanisa. Mais cette même persécution Lakini hii ile qui mauaji, allait être un sujet de frein à l'épanouissement de l'église lakini ingekuwa pia sababu tena ya kukua kwa kanisa, a été utilisée par Dieu ilitumiwa na Mungu pour contribuer à l'expansion de l'église. ili uweze kupanua kanisa. La première leçon que j'aimerais que nous puissions retenir à ce niveau ici, Somo ya kwanza ningelipenda tuweze kuchukua c'est que hapa, ce ne sont pas tous les moments difficiles de la vie haiko wakati wote mgumu kwa qui maisha viennent pour nous détruire. inakuja ili tutese. Il y a des moments difficiles dans la vie Kuna wakati mgumu wa maisha qui viennent pour nous construire. inakuja ili kwa kutujenga. Lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, Wakati maisha yetu iko mikononi mwa Mungu, tous les moments difficiles ne viennent pas pour nous détruire. kila muda mgumu haipo kwa ajili ya kutuharibu. Il y a des moments difficiles que Dieu envoie dans la vie Kuna muda mwingine mgumu ni Mungu pour anauruhusu nous construire. ili tujenge. La persécution Mateso qui était censée détruire l'église ambayo ilikuwa ni lengo ya kuua a kanisa, plutôt contribué à l'expansion. lakini ikachangia kwa kukuza kanisa. L'église d'Antioche, Kanisa la Antiokia c'est une église qui est née de la ni persécution. kanisa imezaliwa kwa mateso. Elles vont aller dire à celui qui est à tes côtés, Nisaidie kuambia ile karibu na wewe, ce ne sont pas tous les moments difficiles qui viennent pour nous détruire. haiko kila muda mgumu inakuja kwa kututesa. Dis-lui, il y a des moments difficiles qui viennent pour nous construire. Kuna muda mgumu inakuja kwa kutujenga. Et les moments difficiles Wakati mgumu que Dieu envoie dans nos vies ambao Mungu anaruhusu kwa maisha avec yetu, l'objectif de nous construire, ambayo ina lengo ya kutujenga, ça peut nous construire de trois manières. inaweza tujenga kwa sura tatu. Premièrement, Kwanza, il y a des moments difficiles que Dieu envoie kuna muda ambao Mungu anaruhusu mgumu avec l'objectif de travailler en nous. kwa lengo ya kutumika ndani mwetu, Travailler en nous. kutumika ndani mwetu. Frères et sœurs, Kaka na dada, avant que Dieu ne travaille par vous, kabla Mungu atumike kwa wewe juu yako, il prend soin de travailler en vous. anatumika kwanza ndani yako. Avant que Dieu ne travaille pour vous, Kabla Yesu Mungu atumike juu yako, il prend soin de travailler en vous. anatumika kwanza ndani mwako, Et Dieu peut travailler en nous na Mungu anaweza tumika ndani mwetu au travers de moments difficiles. kupitia wakati mgumu. J'aime un passage dans la Bible. Napenda mstari ndani ya Biblia, Romains chapitre 8, Waroma 8 le verset 28 à 29. mstari wa 28 29. Nous connaissons généralement le verset 28, Tunajua wote mstari wa 28, mais la plupart des fois on ne lit pas cela au verset 29. lakini hatusome mstari wa 29. Au verset 28, la Bible déclare, Biblia inasema, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. mambo yote ni kwa ajili ya watu wanaompenda Mungu. Il dit toutes choses Kila kitu concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. ipo kwa ajili ya watu wanaompenda Mungu. Dans le toutes choses ici, Katika ile vitu vyote, il n'y a pas que le moment bon nous souhaiterions avoir. sio wakati mzuri tu wa kucheka, Il y a aussi des moments difficiles. kuna pia wakati mgumu. Mais il dit toutes choses. Anasema kila kitu, Lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, wakati maisha yetu iko mikononi mwa Mungu, toutes choses, kila kitu, même les mauvaises choses, hata vitu vibaya vont concourir à notre bien. vitakuwa kwa ajili ya mazuri Et yetu. la question alors, Na swali ni hili, c'est quel est ce bien-là ni ipi
huo uzuri ni upi pour lequel Dieu fait concourir toutes choses. ambao Mungu ataifanya kwa ajili ya uzuri wetu? Il dit toutes choses concourent à notre bien. Kila kitu kipo kwa ajili ya uzuri ya Mais le bien là c'est quoi? na uzuri huo ni upi? Le verset 29 nous donne la réponse. Na ile 29 itatupa jibu. La Bible déclare, Biblia inasema, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, waliomjua kabla il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. wameambiwa watakuwa kwa sura ya Yesu Il Kristo. dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Kila kitu kipo kwa ajili ya watu wanaompenda Mungu. Et pour nous expliquer ce quoi les biens là pour lesquels Dieu fait concourir toutes choses, Na ili tujue ni nini ile ambayo Mungu atafanya kwa ajili ya uzuri wetu, on nous dit ceux qu'il a connus d'avance, waliomjua kabla il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. wamefanywa kuwa kwa uso wa Bwana Donc wa Yesu les Kristo. biens pour lesquels Dieu fait concourir toutes choses en notre faveur, c'est la ressemblance à Christ. Ina maana kwamba uzuri wa kwanza ni sisi kumfanana kwanza Kristo, Et pour nous amener à ressembler à Christ, na ili tuweze kumfanana Yesu, Dieu est capable de nous faire passer par des moments difficiles. Mungu anaweza kutupitisha kwenye Vous siku, savez qu'après la nouvelle naissance, na tunajua baada ya kizazi kile, le but de la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, maisha ya Ukristo c'est ressembler à Jésus. ilikuwa ikifanana na Yesu. Voilà pourquoi, Na ndo maana après votre salut, baada ya kuokoka, ce qui définit votre maturité spirituelle, kitu ambacho kitafanya ule ujuzi wa kiroho ce n'est pas combien de cantiques vous maîtrisez depuis que vous êtes à l'église. sio majimbo ambayo tumeyakariri muda ambao tumekuwa Ce kanisani, n'est pas combien d'années vous avez depuis que vous êtes à l'église. sio miaka ambayo umepitisha kanisani. Ce qui définit votre croissance Kitu spirituelle, ambacho kinahakikisha ukuaji wa kiroho c'est votre ressemblance à ni Jésus. kufanana Kristo, Et pour nous amener à ressembler à Jésus, na ili tufanane Kristo, Dieu est capable de nous amener à prendre conscience de cela au travers de moments difficiles. Mungu anaweza pia kutupitisha kwenye ziki. Dieu est capable de placer des gens compliqués autour de toi Mungu anaweza kutuwekea pia watu ambao ni wasumbufu, afin que tu réalises que tu n'as pas la patience en toi. ili ujue kwamba huna uvumilivu ndani mwako, Afin que tu réalises que tu n'as pas l'amour en toi. ili ujue kwamba huna upendo ndani mwako. Dieu utilise la souffrance pour travailler en toi. Mungu anatumia pia mateso ili atumike ndani Il mwako. y a de ces gens-là Kuna watu qui ne savent pas prier. hawajui kuomba, C'est lorsqu'ils traversent des moments ni difficiles wakati wanapitia ziki qu'ils prennent l'élan pour la prière. ndio wanakuwa sasa na kuomba. Dieu a permis les moments difficiles, Mungu aliruhusu wakati pas mgumu, pour te détruire, hapana kwa ajili ya mais pour te kutesa, construire. ili akujenge, Te construire en travaillant en toi. kukujenga ili atumike ndani mwako. C'est là que Dieu est capable d'utiliser l'humiliation Na Mungu ana uwezo wa kutumia unyenyekevu pour apprendre à quelqu'un l'humilité. ili aweze kufundisha pia kunyenyekea. Mais deuxièmement, Lakini kipengele cha pili, Dieu peut utiliser la souffrance pour travailler Mungu anaweza pia kutumia ziki ili itumike pour nous. kwa sisi. Nous sommes en train de voir, Tuko naona ce n'est pas tous les temps difficiles qui viennent pour nous détruire. haiko wakati wote mgumu inakuja kwa lengo la Il y a des kutuharibu. moments difficiles que Dieu envoie dans nos vies pour nous construire. Kuna wakati mgumu ni kwa ajili ya kutujenga, Et je dis les moments difficiles peuvent nous construire de trois manières. na nimesema kwamba wakati mgumu inaweza tujenga Premièrement, en travaillant tatu. en nous. Inaweza tumika ndani mwetu, Deuxièmement, en travaillant pour nous. inaweza tumika kwa ajili yetu. Il y a des moments difficiles Kuna wakati mgumu que Dieu envoie dans nos vies Mungu anaituma maishani mwetu, pour travailler pour nous. inatumika kwa ajili yetu. Il y a des choses que Dieu peut nous épargner Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kutuepusha en navyo passant par la douleur. kwa kupitia maumivu. Ça nous fait mal, Inatutesa, mais Dieu nous a épargnés. lakini Mungu alituepusha. Ça nous fait mal, mais Imetutesa, Dieu nous a protégés. lakini Mungu alitulinda. Ça me rappelle un homme dans la Bible. Nimekumbuka mtu ndani ya Biblia Il s'appelle Lazare. anaitwa Lazaro. Lazare est malade. Lazaro anaumwa, Il est malade. anaumwa, Ses sœurs envoient des gens aller voir Jésus. na dada zake wanatuma watu waende muona Dire à Yesu, Jésus, wakamwambia Yesu, ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. rafiki yako unayempenda Lazaro anagonjwa, Et leur requête, na hitaji lao c'est que Jésus vienne guérir Lazare. ni ili Yesu aje amponye Lazaro. Mais Jésus n'est pas venu. Yesu akuja, Ça a fait mal. ilimfanya vibaya ndani. Je m'imagine les gens qui étaient à l'heure d'eux.
Na jiuliza watu waliokuwa msibani. Il leur disait tout le monde est venu sauf Jésus. Wanasema kila mtu alikuja lakini Yesu tu. Vous dites que c'est votre ami, où est-ce qu'il est? Unasema ni rafiki yenu lakini mbona haji? Jésus n'est pas venu. Yesu hakuja. Non seulement qu'il n'est pas venu pendant les deuils. Sio kwa sababu tu hakuja kwa msiba. Lorsque Lazare venait à peine de mourir. Lakini alipokuwa anataka kufa, mais il vient après l'enterrement. Anakuja baada ya mazishi. Jésus, Yesu, il vient, ça fait mal. Inauma. Ils ont fait une requête. Walitoa hitaji que tu viennes guérir Lazare. Njoo mponye Lazare. Mais à la demande de la guérison de Lazare, lakini kwa ombi la kuponya Lazare, Jésus n'a rien fait. Yesu hakufanya kitu. Parce qu'il préparait une résurrection en public. Kwa sababu alikuwa anaandaa ufufuko ndani ya jamii. Lorsque nous demandons la guérison secrète, wakati tunaomba uponyaji wa uficho, il gardera silence. Atakaa kimya. Lorsqu'il prépare la résurrection en public, wakati anaandaa ufufuo kwa ndani ya jamii. Il y a des choses qui nous font mal. Kuna vitu vinatufanya vibaya. Pendant que Dieu est en train de travailler pour nous, wakati Mungu anatumika kwa ajili yetu, sans que nous ne puissions nous rendre compte. Na hatujui. Lorsque Joseph est envoyé dans la prison, wakati Yusufu anatumwa ndani ya gereza, Joseph s'est lamenté. Yusufu avait mal, mais il ne savait pas que dans cette douleur-là, hakujua kwamba ndani ya ile mateso kakite kile kilikuwa kufanya mbaya, travailler pour lui pour l'amener au palais. Mungu alikuwa anatumika ili amtume ikulu. Dieu peut travailler pour toi par la douleur. Mungu anaweza tumika kwako kwa mateso. Mais troisièmement, lakini kitu cha tatu, Dieu peut utiliser les souffrances Mungu anaweza tumia mateso pour travailler pour nous. Ili tumike kwa ajili yetu. Travailler par nous, sorry. Ili tumike katikati yetu. Travailler par nous. Itumike katikati yetu. Premièrement, j'ai parlé de travailler en nous. Kwanza nilisema inatumika ndani yetu. Deuxièmement, travailler pour nous. Inatumika ndani mwetu. Et troisièmement, travailler par nous. Inatumika katikati yetu. Il y a des douleurs que Dieu peut permettre que tu connaisses. Kuna mateso ambayo Mungu anaweza ruhusu kwako. Parce qu'il a l'objectif de te former. Kwa sababu ana lengo ya kukufunza. Pour que demain, ili kesho tu sois capable d'être utilisé par lui. Uweze kutumiwa kwa ajili yake. Il y a un passage dans la Bible. Kuna mstari ndani ya Biblia très intéressant. Inavutia kidogo. 2 Corinthiens. Korinto wa pili. 2 Corinthiens. Korinto wa pili. Chapitre 1er, verset 3 à 4. Wakorintho wa pili mstari wa kwanza 3 4 3 4. 2 Corinthiens 1 3 4. La parole de Dieu déclare: béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Écoutez le verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelconque affliction. Il dit: béni soit le Dieu de notre Père Jésus. Asukuriwe Mungu wa baba yetu Yesu Kristo. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Anayetufariji katika mateso yetu. Afin que celui qui fait face aux afflictions, yule ambaye anayeteswa, il peut penser que c'est en vain qu'il est en train de souffrir. Anaweza fikiri kwamba anateseka. Mais derrière sa souffrance, lakini nyuma mateso il y yake, a un afin que Dieu poursuit. Kuna kitu kinaitwa ili. Et il dit: Dieu te console. Anasema Mungu afin que par la consolation dont tu es objet de la part de Dieu, ili kwa ajili ya kufarijika, tu puisses aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelconque affliction. Uweze kufariji kilichomo ndani ya mateso. Il y a des souffrances que Dieu permet que nous connaissions. Kuna mateso ambayo Mungu anaruhusu afin que par nous, ili kwa ajili yetu, les autres demain soient consolés. Wengine waweze kufarijika. Dieu travaille par toi. Mungu anatumika kwa ajili yako au travers de la souffrance. Kupitia mateso. L'église d'Antioche, kanisa la Antiokia, c'est une église qui est née de la persécution. Ni kanisa imezaliwa kwa mateso. Et je dis, ce n'est pas tous les moments difficiles dans la vie qui viennent pour nous détruire. Nimesema sio muda wote mgumu inakuja kwa kutuharibu. Il y a des moments difficiles qui viennent pour nous construire. Kuna wakati mwingine ni wa kutujenga. La deuxième particularité de l'église d'Antioche, sehemu ya pili kwa kanisa la Antiokia, c'est que c'est la deuxième église ni kanisa la pili en termes d'influence, ni kanisa la mvuto dans le Nouveau Testament. Ndani ya Agano Jipya. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, wakati unasoma Agano Jipya, vous allez réaliser dans les Actes des Apôtres utaona ndani ya Matendo ya Mitume que la première église influente,
kanisa la kwanza la mvuto qui a exercé une influence sur la chrétienté, ambayo ilikuwa na sifa kubwa kwa Ukristo, c'est l'église de Jérusalem. ni kanisa la Yerusalemu. Et la deuxième église, Na kanisa la pili en termes d'influence, kwa mvuto c'est l'église d'Antioche. ni kanisa la Antiokia. L'église d'Antioche Kanisa la Antiokia était même le centre de mission pour tous les voyages missionnaires. ilikuwa ni senta ya wamisionari. À ce niveau ici, Kwa hapa lorsque Dieu se tourne vers l'église d'Antioche, wakati Yesu anageuka kwa kanisa la Antiokia, ce n'est pas que les gens de l'église de Jérusalem n'ont plus Dieu. sio kwamba kanisa la Yerusalemu halina Mungu, Ce n'est pas qu'ils ont péché. sio kwamba wametenda dhambi, Ce n'est pas qu'ils ont commencé à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. sio kwamba wanafanya vitu visivyomfurahisha Mungu. Mais c'est simplement dû au fait Ila inasemeka kwamba que dans l'idée de Dieu de faire les choses, wanapana idea ya Mungu jinsi ya kutumika. la saison de l'église de Jérusalem était passée. Msimo wa kanisa la Yerusalemu ulikuwa umepita muda C'était wake. maintenant la saison de l'église d'Antioche. Ilikuwa ni muda wa kanisa la Antiokia. Frères et sœurs, Kaka na dada, j'étais en train de le dire hier aux serviteurs. nilikuwa nasema jana kwa watumishi wa Mungu, La vie est faite de temps et de saisons. maisha inafanyika kwa wakati na misimo. La vie est faite de temps et de saisons. Maisha inafanyika kwa wakati na misimo. Et les saisons dans la vie ne se ressemblent pas. Na wakati na misimu havifanani. J'étais même en train de dire hier, Na nilikuwa nasema jana, deux personnes peuvent être au même endroit mais ne pas être dans la même saison. watu wawili wanaweza kuwa sehemu moja lakini hawana wakati mmoja. De la même manière qu'on peut avoir deux arbres au même endroit, Na tunaweza kuwa na miti miwili sehemu moja, mais les mêmes arbres ne sont pas dans la même saison. lakini hii miti miwili haiko kwa msimu C'est mmoja. possible d'avoir deux personnes au même endroit, Na inawezekana kupata watu wawili sehemu mais ils moja, ne sont pas dans la même saison. lakini hawapo kwenye msimu Et les mmoja. saisons de la vie Na msimu wa ne se maisha ressemblent pas. havifanani pia. Mais toutes les saisons de la vie Lakini nyakati za maisha doivent être bien gérées. itaweza kulinda Et vizuri. pour arriver à bien gérer les saisons de la vie, Lakini ili tuweze kulinda il vizuri, y a trois choses que nous avons besoin de demander à Dieu. kuna vitu vitatu vya kumuuliza Mungu. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 41, Kumbuka ndani ya Genèse 41, Zaburi 41, le jour où Joseph quitte la prison ile siku Yusufu anatoka gerezani pour venir interpréter le rêve de Pharaon. ili aweze kutafasiri ndoto za Farao. La Bible est en train de dire, Biblia inasema il commence à parler à Pharaon. anaanza kumwambia Farao, Et il révèle à Pharaon anamfunulia Farao que dans une seule nuit, ndani ya usiku mmoja Dieu lui a parlé de 14 ans. Mungu aliweza kuzungumzia miaka Une 14, seule nuit, usiku mmoja, 14 ans. miaka 14. Vous savez, le Dieu de la Bible, Ni kusema Mungu wa Biblia c'est un Dieu qui est capable de te donner en un jour ce que tu es capable d'avoir dans 14 ans. ana uwezo wa kukupa siku moja vitu vya miaka 14. Une même nuit, il lui parle de 14 ans. Usiku mmoja anazungumzia miaka 14. Mais il lui dit les 14 années que tu vas rencontrer. Akamwambia miaka 14 ambayo utakutana nayo, Pas seulement toi, mais même toute la nation. sio wewe tu lakini taifa lote. Sont 14 années qui seront subdivisées en deux grandes saisons. Itakuwa ni miaka 14 zitagawanika sehemu mbili. Il y a 7 années de saison d'abondance et 7 années de saison de disette. Kutakuwa wakati wa mavuno na kutakuwa wakati wa njaa. Mais au-delà de lui révéler le nombre d'années Lakini mbali na kumfunulia zile namba et les saisons que la nation allait rencontrer, na zile msimu ambayo taifa il lui ingekutana nazo, donne les signes qui allaient accompagner chaque saison. anapana pia alama ambazo zitasindikiza Il wakati. dit dans la saison de l'abondance, Anasema wakati wa kuvuna vous verrez tel signe. mutaona hii alama, La terre produira beaucoup. na udongo utazaa Il y aura sana, beaucoup de récoltes. Il y mutazalisha aura sana, beaucoup de provisions. mutawekeza sana. Mais il dit après cette saison-là, Baada ya ule msimu viendra la saison de la disette. itafika wakati pia Dans la wa saison de la ukiwa, disette, na wakati wa il n'y ukiwa aura plus de production. hakutakuwa na kuvuna, La terre ne donnera plus de récoltes. na udongo hautakuwa na Il dit dans cette matunda, saison-là, il y aura une famine. na kutakuwa na njaa sana, Une famine au point que vous allez même oublier la moisson. na hiyo njaa itafaa musahau mavuno. Et après lui avoir donné les signes qui allaient accompagner chaque saison, Na baada ya kumpa hizi alama ambazo zitasindikiza misimu, il lui donne la sagesse qu'il fallait pour arriver à bien gérer les saisons. anampa hekima ambayo inafaa kwa kusindikiza Il dit wakati. dans la saison de l'abondance, Anampa wakati wa kuvuna, faites-vous des amas, muweze kuwekeza, faites-vous des approvisionnements, muweze kuwekeza, placez des commissaires. muweze kuwekeza vitu, Remarquez que les choses qu'il est en train de lui dire, na uone vitu ambavyo en anamwambia termes de sagesse, ni kwa njia ya pour gérer hekima, les saisons, ili aweze kulinda. il y a des choses à long terme, à moyen et à court terme. Na kuna vitu virefu na vifupi.
J'étais en train de dire, nilikuwa nasema il y a 3 choses qu'il nous faut demander à Dieu kuna vitu vitatu vya kumuomba Mungu pour arriver à gérer les saisons de la ili vie. tuweze kulinda wakati wa maisha La wetu. première des choses, Kitu cha kwanza ça s'appelle l'intelligence de temps. inaitwa akili ya wakati. L'intelligence de temps. Akili ya wakati. En parlant des fils d'Issachar, Wakati tunaongea kwa mtoto wa les Isaka, fils d'Issachar, mtoto wa Isaka qui était une tribu en Israël. ambayo ilikuwa ni taifa ndani ya On Israeli, l'a dit dans 1 Chronique 12:32. na Biblia inasema ndani ya 1 Chronique 12:32. Mambo ya Nyakati 12 32. 32, La Bible dit le fils d'Issachar Biblia inasema avait l'intelligence de temps mtoto alikuwa na akili ya wakati, pour savoir ce que devait faire Israël. ili alikuwa anajua nini anapaswa fanya kwa La Israeli. première des choses qu'il nous faut demander à Dieu Na kitu cha kwanza ambacho tunaweza muomba pour Mungu arriver à être capable à gérer les saisons de la ili vie, tuweze kutunza wakati ça wetu, s'appelle l'intelligence de temps. inaitwa wakili ya wakati. L'intelligence de temps, Akili ya wakati est-ce qui t'aide à savoir en itakusaidia quelle kujua saison exactement je suis. wakati gani upo. C'est très dangereux d'être dans la saison de la préparation. Tu penses que tu es dans la saison de Ni l'exposition. mgumu sana kukua katika wakati wa maandalizi. Sasa unafikiri kwamba uko katika muda wa kutoka. Tu vas vouloir qu'on t'expose, mais tu vas exposer l'ignorance devant les gens. Utapenda ujitokeleze, lakini utatoka na madudu. En quelle saison tu es? Uko kwa wakati gani? C'est l'intelligence de temps Ni qui wakati t'aide à savoir en quelle saison je me trouve. itakusaidia kujua unapatikana wakati gani. Mais la deuxième des choses qu'il nous faut demander à Dieu, Lakini kitu cha pili cha kumwomba Mungu ça s'appelle le discernement des signes de temps. ni akili ya alama za Vous wakati. savez, lorsqu'on est dans une saison, on le sait. Unajua wakati upo katika wakati, unajua. Mais on le sait comment? Utajuaje? C'est au travers des signes qui accompagnent cette saison-là. Kupitia alama zinazosindikiza Un huo jour, wakati. Jésus est en train de parler Siku moja Yesu kunasema dans Matthieu 16, ndani ya Mathayo 16 versets 2 à 3. mstari wa pili Il tatu, dit, je m'étonne de ce que vous avez regardé le ciel na shangaa jinsi mmeona mawingu et dire aujourd'hui il va pleuvoir ou non. na kusema leo itanyesha, Mais il dit, vous ne savez pas discerner les signes de temps. lakini hamjui kusoma alama za Le verset wakati. 3, Na mstari wa tatu il dit, vous ne savez pas discerner les signes de temps. anasema hamjui kujifunza alama za À nyakati. part l'intelligence de temps, Mbali na akili qui ya nous aide à wakati, savoir en quelle saison je me trouve. itatusaidia kujua unapokuwa katika Il y a wakati gani. deuxièmement le discernement des signes de temps. Kuna pia akili ya alama. Il y a des gens qui vivent des signes dans la vie, mais ils ne sont pas conscients que ce sont des signes qui annoncent une saison. Kuna watu wanaishi alama lakini hawajui kama ni alama ambazo zinatangaza msimu. Lorsque tu atteins un niveau de ta vie, Wakati unafikia wakati fulani où maishani financièrement Dieu commence à te mettre au large, na kiuchumi unaanza panda après beaucoup des années de galère, baada ya muda mrefu wa mais ziki, c'est comme si les finances s'ouvraient dans ta vie. inawezekana kuna uchumi, hela inakuja. Comprends que c'est un signe qui t'annonce une nouvelle saison. Elewa kwamba ni alama inatangaza msimu mpya, Et les saisons ne se gèrent pas de la même manière. na wakati haziko sawasawa. Mais la troisième chose qu'il nous faut demander à Dieu, Lakini kitu cha tatu cha kumuuliza pour Mungu bien gérer les saisons de la ili vie, tuweze kulinda muda wetu ça vizuri, s'appelle la sagesse de temps. inaitwa hekima ya wakati. Si l'intelligence de temps Akili ya wakati nous aide à savoir en quelle saison je me trouve. inatusaidia kujua unapatikana wakati gani, Les signes de temps peuvent nous aider à savoir na alama zinatusaidia kujua par quel signe je sais que je suis dans telle ou telle autre ni saison. kwa alama gani nipo katika wakati Mais gani. la sagesse de temps Lakini hekima ya fait wakati référence à ce que tu es censé faire maintenant, que si tu ne fais pas, tu les rates ta vie. inatuleta kujua kwamba nisipofanya sasa hivi na maana baadaye nitakuwa nimeponda mtu. Frères et sœurs, Kaka na dada, il y a des saisons de la vie où si tu ne te maries pas, tu ne te marieras jamais. kuna wakati kama hauolewe usahau. Il y a des saisons de la vie où si tu ne te maries pas, le choix deviendra difficile. Kuna wakati kama hauolewe na kuoa, shwa itakushinda chaguo. Il y a des saisons de la vie où si tu n'as pas investi, tu n'investiras jamais. Kuna wakati maishani kama hauwekeze, hautawekeza. Tu voudras investir, mais ce sera déjà tard. Utapenda uwekeze lakini itakuwa muda Ne umeshapita. pense pas que les mêmes facilités que Dieu te donne aujourd'hui, tu les auras toujours demain. Usifikiri kwamba urahisi ambao unao leo Mungu anauachia itakuwa ni wa Et milele. l'intelligence de temps Kuwa na akili ya discerne wakati, les signes de temps.
Discerne les signes de temps. Jifunze alama Et demande ya à Dieu de wakati te donner la sagesse de na temps. umwombe Mungu hekima ya Remarquez wakati. que lorsqu'on a parlé à Pharaon, Wakati wamemwambia Farao Pharaon n'a pas dit à Joseph, na Farao kumwambia est-ce qu'on peut aller en Yusufu, retraite pour que la saison d'abondance dure beaucoup plus longtemps? tunaweza enda kwenye maombi ili wakati wa kuvuna uweze kuwa mrefu. Nous n'avons pas la capacité d'augmenter ou de diminuer à une saison. Hatuna uwezo wa kupunguza na kuongeza wakati. Mais la bonne chose est que la bonne gestion d'une saison peut avoir des répercussions sur la prochaine saison. Lakini kitu kizuri ni kwamba ukilinda vizuri itaweza kuwa na matokeo Il mazuri. dit, si vous gérez bien la saison d'abondance, Ukiweza kulinda vizuri muda en appliquant la wakati sagesse que je vous ai donnée, na kutumia hekima, il dit, lorsque vous serez dans la saison de la disette, anasema wakati mtakuwa wakati wa ukiwa, il y aura famine, mais vous n'allez pas sentir le poids de la famine parce que vous aurez bien géré. kutakuwa na njaa lakini mtasikia uzito wa njaa kwa sababu mulilinda wakati La vizuri. bonne gestion d'une saison peut avoir des répercussions sur la prochaine saison. Kulinda muda vizuri unaweza kutangaza ulinzi mzuri wa En baadaye. parlant de saison ici, ça ne concerne pas que la vie personnelle. Na wakati tunaongelea wakati sio maisha ya binafsi Ça tu, concerne aussi une église. inahusu pia kanisa. Ça concerne aussi un couple. Inahusu pia ndoa. Ça concerne aussi une entreprise. Inahusu pia kampuni fulani. Dieu donne des saisons. Mungu anapana Dieu wakati. agit sur base des saisons. Mungu anafanya kulingana na Et dès que wakati. votre saison finit, Na wakati na muda wakati wako ukiisha, si vous ne l'avez pas bien géré, vous allez regretter à vie. kama haukutumia vizuri utashangaa. Il y a des saisons qui s'arrêtent et c'est tout. Kuna misimo zinasimama na inaisha hivyo. Ici, là où nous sommes, ce n'est plus la saison de l'église de Jérusalem. Hapa ambapo tupo sio wakati wa kanisa la Ce n'est Yerusalemu. pas qu'ils ont péché. Sio kwamba wametenda Ce dhambi, n'est pas qu'ils n'ont plus Dieu. sio kwamba hawana Mungu. Ils ont toujours la crainte de Dieu. Wana hofu ya Mungu, Mais c'est la saison de l'église d'Antioche. lakini ni muda wa kanisa la Antiokia. J'étais en train de le dire hier aux serviteurs. Nilikuwa nasema jana kwa watumishi, Depuis un temps, j'ai difficilement la capacité de passer 2 semaines à un même endroit. imekuwa ni wakati mrefu siwezi kukaa sehemu moja muda mmoja À cause de beaucoup d'invitations. kwa sababu ya mialiko nyingi sana. Mais je sais qu'à un certain niveau de ma vie, Lakini najua kwamba kutafika muda je ne serai plus invité prêcher. sitaalikwa tena Pas kuhubiri. parce que j'aurai péché. Sio kwa sababu nitakuwa nimetenda dhambi, Mais cette saison-là sera passée. lakini ule wakati utakuwa umeshapita. Gère bien les saisons que Dieu te donne. Linda muda wako vizuri ambao muda amekupa. Gère bien les saisons que Dieu te Linda donne. muda wako vizuri ambao Mungu amekupa. Troisième particularité Sehemu ya tatu de l'église d'Antioche. ya kanisa la Antiokia. Je disais la première des choses, Nilikuwa nasema kitu cha kwanza c'est une église qui est née de la persécution. ni kanisa ambayo imezaliwa kwa mateso. Deuxièmement, nous avons vu Kitu ya pili tuliona que c'est la deuxième église en termes d'influence dans les actes des apôtres. ni kanisa ambayo inavutia ndani ya matendo ya mitume. La troisième chose, Na kitu cha tatu c'est une église qui est née des laïcs. ni kanisa ambayo imezaliwa kwa waumini wa Kristo. L'église qui est née des laïcs. Kanisa ambayo imezaliwa kwa waumini wa Kristo. Je n'aime pas ce terme-là. Sipendi hiyo msemwa, Chrétien simple. ni kusema Mkristo wa kawaida. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Je suis chrétien simple. Mimi niko Mkristo wa kawaida. Je ne voulais pas utiliser ça. Sikupenda nitumie hilo msemwa, Mais ces gens-là qui s'appellent chrétiens simples, lakini wanaojiita Wakristo wa kawaida, qui ne sont pas du haut de la chair, appelés au ministère de la parole, pardon, qui ne sont pas appelés au ministère de la parole du haut ambao de la chair, hawaitwi kwa huduma ya neno la Mungu, ce sont des gens qu'on appelle de laïcs. ni watu ambao wanaitwa waumini wa Et ceux Kristo. qui sont appelés à la chair, Na watu ambao wanaitiwa et madhabahuni, même ceux qui vivent du ministère de la parole, na wale wanaoishi huduma ils ya n'ont neno, pas d'autre travail, ils ne vivent que de l'œuvre de Dieu. hawana kazi nyingine, wanaishi kazi ya Mungu Ces tu. gens-là, on les appelle des clergés. Wale wanawaitwa viongozi wa dini. Alors vous savez quoi? Mnajua nini? L'église d'Antioche, Kanisa la Antiokia c'est une église qui n'est pas née des clergés. ni kanisa ambalo halijazaliwa na viongozi wa Celui dini. qui a commencé l'église d'Antioche, ce n'est pas Pierre, Na ambaye alianza kanisa la Antiokia ce n'est pas Jean, ce n'est pas Matthieu, Petro, sio Petro, ce n'est même aucune personne parmi les diacres. sio mtu yeyote hata katika mashemasi. C'était juste des simples chrétiens qui ont fui la persécution. Ni waumini wa kawaida ambao walikimbia mateso. Et là où ils arrivent,
Na wale Ils commencent à gagner des âmes. anaanza Ils évangélisent. wanahubiri Et ils commencent une église. na wanaanza kanisa. La Bible déclare, Biblia dès que anasema l'église a commencé, wakati kanisa la lilianza, main de l'Éternel était avec eux. mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Frères et sœurs, Kaka na dada, la main de l'Éternel n'est pas qu'avec les prédicateurs du haut de la chair. mkono wa Bwana hauko tu kwa wahubiri madhabahuni. La main de l'Éternel n'est pas qu'avec Pierre et Jean, Biblia mkono wa Bwana haupo tu kwa qui sont restés à Jérusalem. wale waliobaki Yerusalemu. Même toi tel que tu es là, Wewe ambao uko tu hapo t'appelles chrétien simple, unajiita Mkristo mais wa la main kawaida, de l'Éternel est avec toi. lakini mkono wa Bwana uko juu yako. La main de l'Éternel était avec eux. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yao Jusqu'au point où, mpaka à Jérusalem, Yerusalemu ils ont appris walijifunza que les chrétiens qui avaient fui avaient commencé une église. walijifunza kwamba Wakristo waliokimbia wameanzisha Une kanisa. église qui est née de simples chrétiens. Kanisa ambalo limeanzishwa na waumini wa Vous kawaida. savez, frères et sœurs, Mnajua kaka na dada, les statistiques générales des chrétiens kujumlisha hesabu yote ya Wakristo montrent que les clergés, inaonesha kwamba viongozi wa dini, dans ceux qui vivent du haut de la chair wale ambao wanaishi ou madhabahuni du ministère de la parole, kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu, ils constituent 5 à 10% de toute la population de chrétiens. wana 5 à 10% kwa jamii, Pendant que tous les autres chrétiens, wakati Wakristo wote wengine, les chrétiens simples, Wakristo wa kawaida, ils constituent 90 à 95% de toute la population de chrétiens. wapo 90 à 95%. Et vous savez le problème c'est quoi aujourd'hui? Na mnajua shida ni nini? Les 95% Hii asilimia 99 s'attendent à ce que 5% accomplissent la totalité de l'œuvre de Dieu. Pardon? Ils s'attendent à ce que 5% accomplissent la totalité de l'œuvre de Dieu. Wanasubiri asilimia 5 iweze kufanya kazi ya Bwana. Frères et sœurs, Kaka na dada, il n'y a pas que ceux qui se tiennent du haut de la chair qui ont de ministère. sio kwamba wanaosimama madhabahuni ndio wana huduma. Lorsque nous parlons du ministère qui fleurit, Wakati tunaongelea huduma inaongaa, il y a peut-être quelqu'un qui se dira, kuna mtu mwingine mais atasema, pourquoi on nous a amené un thème pareil? na wengine watasema, kwa nini wametuletea somo kama hili? Moi, je n'ai pas un ministère. Mimi sina huduma. Celui qui a le ministère, c'est le révérend Moïse. Mtu ambaye ana huduma ni mchungaji Moise, C'est pasteur Michael, ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas de ministère. ni mchungaji Mikael. Mimi sina Frères huduma. et sœurs, Kaka na dada, le mot ministère neno huduma veut dire simplement inataka kusema la portion que Dieu vous a assignée dans l'avancement de son œuvre. kitu ambacho Mungu amekupa kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Chacun de nous Kila mtu est appelé à faire avancer l'œuvre de Dieu. anaitwa kuendeleza kazi ya Mungu. Chacun de nous Kila mtu katika doit faire avancer l'œuvre de Dieu. anapaswa kuendeleza kazi ya Mungu. Mais tu ne peux pas avancer l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Lakini huwezi kuendeleza kazi ya Mungu kwa kujumlisha. Pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, Ili uweze kuchangia kwa kazi, kwa Dieu kuendeleza kazi ya t'a Mungu. assigné une portion à exercer. Mungu alikupa kitu cha kufanya. Et cette portion-là, Na kile kitu qui te revient ambacho unacho dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, kwa kuendeleza kazi ya Mungu, c'est ça ce qu'on appelle ministère. ni kile ambacho kinaitwa huduma. Ça veut dire quoi? Inataka sema nini? Chaque chrétien, Kila Mkristo, toute personne née de nouveau, kila ambaye amezaliwa mara ya pili il a un ministère. ana huduma. Je reviens là où nous avons commencé. Na nataka nirudie tulikoanzia Le premier texte que nous avons lu, na barua ambayo tulisoma ya dans kwanza Ephésiens 4, ndani ya Efeso 4. la Bible est en train de parler de Christ. Biblia inasema, Et la Bible dit, Biblia inasema il a été élevé au ciel. alipanda juu, Et après avoir été emmené en haut, na baada ya kuwekwa juu il a fait de dons aux hommes. aliachia vipawa kwa On binadamu. dit il a donné les uns comme apôtres, Akawapa wengine kuwa les mitume, autres comme prophètes, wengine kama manabii, les autres comme évangélistes, wengine kama les wainjilisti, autres comme pasteurs et docteurs. na wengine kama wachungaji na walimu. Et le verset 12, Na mstari wa 12 la Bible donne la raison Biblia inapana sababu pour laquelle Jésus a donné les 5 ministres de la parole à l'église. kwa nini ametoa huduma 5 kwa kanisa. On dit pour le perfectionnement de saints, Ili ya kuweza kuendeleza en vue de l'œuvre du ministère. kwa ajili ya kazi ya huduma. Ça veut dire quoi? Inataka sema nini? Dieu n'a pas donné que les 5 ministres de la parole Mungu hakupana tu watumishi huduma 5 à l'église kanisani comme les seules personnes qui ont le ministère. kama wale ambao tu ndo wana huduma. Ces 5-là
hii tano ils ont ce qu'on appelle le ministère de la parole. wana kitu kinaitwa huduma ya neno. Mais Dieu donne les 5 ministres de la parole à l'église. Na Mungu anaachia huduma tano kwa Afin que kanisa ceci équipe tous les saints. ili iweze kujenga watakatifu. Pour que chacun de nous soit équipé en vue de l'œuvre du ministère. Ili kila mmoja wetu aweze kuwa na kitu kwa ajili ya kanisa. La raison pour laquelle Dieu donne des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes et des apôtres à l'église, Kama Mungu ameleta wakristo wa mapasta wa injilisti, c'est pour nous façonner, ni kwa ajili ya kutuimarisha, afin que chacun de nous soit capable d'exercer son ministère. ili kila mtu aweze kufanya huduma vizuri. Donc il n'y a personne qui est vide de ministère. Hakuna mtu ambaye hana kitu ndani mwake. Chaque chrétien Kila Mkristo est un ministre de Dieu dans le domaine de son ni appel. mtumishi kwa eneo lake. Aide-moi à saluer celui qui est à tes côtés et dis Mais bonsoir, ministre de Dieu. Nisaidie kumwambia aliye karibu yako, mwambie bonsoir mtumishi wa Bwana. L'œuvre de Dieu, Kazi ya Bwana ce n'est pas que Dieu de la chair. ni sio mazabauni tu. L'œuvre de Dieu, Kazi ya Mungu ce n'est pas qu'à l'église. sio kanisani tu. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui à l'église, Shida ambazo zipo kanisani leo que la plupart des chrétiens, ni kwamba Wakristo wengi après leur salut, baada ya kuokoka ils pensent que l'expression de la maturité spirituelle wanafikiri kwamba kusemwa, yani msemo wa viwango et vya kiroho l'expression de la croissance spirituelle, msemo wa kukua kihuduma c'est accéder à la chair. ni kuwa madhabahuni. Et il y a beaucoup de gens qui se battent pour être du haut de la chair, Na kuna wengi wanagombana ili waje hapa madhabahuni. pendant qu'ils n'ont pas été appelés à ça. Kuna wengine hawakuitwa kwa kuja hapa. Vous savez, frères et sœurs, Mnajua kaka na dada, il y a des gens ici à qui Dieu a donné des appels kuna watu hapa Mungu amewapa mwito pour influencer le secteur de l'éducation dans une nation. ili waweze vutia kwenye eneo la kuelimisha, Secteur de l'éducation dans la nation. sekta ya kuelimisha. J'ai un ami comme ça. Nina rafiki yangu Lui dit, iko hivyo. ma passion c'est devenir papa maître. Yeye anajua kwamba yeye ni papa maître. On lui dit, les papas maîtres n'ont pas d'argent. Anajua wanamwambia wapapa maître Il hawana dit, moi pesa. c'est ça ma passion. Anasema lakini hiyo ndo huduma yangu. Il a été appelé par Dieu Na Mungu alimuita pour influencer le secteur de l'éducation ili dans la nation. aweze kuelimisha. Il y a aussi des gens à qui Dieu a donné des appels Na kuna wengine Mungu amewapa mwito pour influencer le secteur de la santé dans une nation. ili waweze kuwa kwenye sekta ya afya. Il peut être médecin, Wanaweza kuwa madaktari, infirmier, wanaweza kuwa manesi, sage-femme. wanaweza kuwa C'est un wazazi. appel de Dieu. Ni mwito wa Mungu. L'appel, ce n'est pas qu'être du haut de la chair ici. Mwito sio kuwa madhabahuni tu. Il y a des gens qui ont reçu des appels Kuna wengine walipokea mwito pour influencer le secteur de l'économie dans une ili nation. waweze kuvutia kwenye eneo la uchumi. Il est appelé comme banquier. Anaitwa ili atumike kwenye Il benki. est appelé comme commerçant. Anaitwa kama mfanyabiashara. Il travaille pour faire circuler l'argent. Anatumika ili asambaze pesa. Il y a aussi des gens à qui Dieu a donné des appels Lakini kuna wengine Mungu aliwapa pour mwito influencer le secteur de la politique dans une ili nation. waweze pia kwenye sekta ya siasa. La politique dans une nation. Siasa ndani ya Appelé jamii. par Dieu Ameitwa na pour Mungu exercer la politique. ili afanye siasa. Il y a des gens qui ont reçu des appels Kuna wengine waliitwa pour influencer le secteur des médias dans un pays. ili waweze kuwa kwenye sekta ya media. Il y a des gens qui ont reçu des appels Na wengine wameitwa pour influencer le secteur de l'industrie dans un pays. ili waweze kuwa kwenye viwanda. Il y a des gens qui ont reçu des appels Na wengine walipokea pour mwito influencer le secteur des sports et ili waweze divertissement. kuwa kwenye sekta ya michezo mbalimbali. Il est joueur, Wale mais wachezaji ministre de Dieu dans, lakini ni watumishi wa Bwana dans DC Virunga. katika virunga hiyo ambayo mnaijua. Il y a aussi des gens Na qui ont wengine reçu des appels walipokea mwito pour influencer le secteur de l'église. ili waweze kuwa katika sekta ya kanisa. Le problème est que les gens pensent que l'appel, c'est tout abandonner pour venir à l'église. Shida, wengine wanafikiri kwamba mwito ni kuacha kila kitu ili waje kanisani. Et aujourd'hui, on a beaucoup de réfugiés spirituels Na leo tuna wakimbizi wengi wa kiroho qui sont du haut de la chair pendant qu'ils ne sont pas censés être là. ambao wapo madhabahuni na ikutakiwa wawepo. Frères et sœurs, dès que vous découvrez Wakati unajua que le travail que vous faites, kazi ambayo unaifanya vous ne devez pas seulement le faire pour avoir de l'argent, nourrir vos familles. hauwezi ifanya ili tu upate pesa na kutunza familia yako, Ça ne vous rend pas différent des païens avec qui vous travaillez.
haina tofauti na mpagani ambaye unatumika naye. Si tu travailles seulement pour l'argent, ça ne te rend pas différent de païen avec qui tu travailles. Kama unatumika kwa ajili tu ya pesa, hauna tofauti na ule mpagani ambaye uko naye La kazini. différence qu'il y aura entre toi et les païens avec qui tu travailles, c'est quoi? Tofauti ambayo itakuwepo kati ya wewe na ule mpagani, C'est comprendre que toi tu es dans ce bureau-là comme un ministre de Dieu là-bas. ni kujua kwamba wewe upo ndani ya ile ofisi kama mtumishi wa Mungu. Je donne un exemple. Natoa mfano. J'étais en train de le donner hier au serviteur. Nilikuwa napana jana kwa watumishi. Il y a 2 ans passés, Kuna miaka miwili imepita, j'ai été invité à aller enseigner le médecin. nilialikwa kufundisha madaktari. Ils ont une association qu'on appelle AMC, Association de médecins chrétiens de la RDC. Na wana kampuni inaitwa IMC. Ils m'avaient invité pour enseigner certains cours à caractère théologique. Na waliniita ili niweze kufundisha somo kulingana na teolojia. Et nous étions à Hill Africa. Na tulikuwa hapo Hill Africa. On nous a révélé que dans l'enclos de Hill Africa, Na walitufunulia kwamba ndani ya lupango ile ya Hill Africa, le mouvement d'entrée et de sortie qui se font par jour. ule movement za kuingia na kutoka, Entrée et sortie dans l'enclos de Hill Africa. kuingia na kutoka pale kwenye ile lupango, C'est au moins 2500 mouvements. inaweza kuwa movement 2005. On nous a dit ceci. Na wakatuambia hivi, Le jour où un médecin spécialiste va consulter, wakati daktari atasikiliza wagonjwa, il est capable de recevoir même 200 personnes. anaweza pokea watu 200. Le 200 personnes qu'il reçoit, Watu 200 anaopokea c'est 200 personnes de toute confession religieuse. ni watu wa madhehebu tofauti. Il y a le musulman, Kuna wale il y a Waislamu, les catholiques, kuna wale il y Wakatoliki, a les chrétiens. kuna Wakristu, Il n'y a pas que ces gens-là, il y a aussi des païens, na kuna wapagani pia, il y a des athées, na kuna il y a des occultistes. wale wa dunia ya nje. Si nous on va faire des publicités, Kama tutafanya matangazo partout, on lance des publicités partout. sehemu zote, tunatoa On dit matangazo. on a besoin que dans la ville de Goma, Tunataka ndani ya mji wa Goma 200 personnes viennent en entretien avec notre pasteur. watu 200 waje wamsikilize pasta au pasta On ne wasikilize. les aura jamais. Hatakuwa nao, Mais un médecin dans son bureau, lakini daktari ndani ya il a ofisi la capacité de rencontrer des gens que le pasteur ne rencontrera jamais. ana uwezo wa kukutana na watu ambao mchungaji hawezi kukutana nao. Si ce médecin-là, on a là dans son bureau de consultation, Kama mchungaji daktari anaenda ndani ya il ne ofisi yake, comprend pas que Dieu ne l'a pas amené là-bas seulement pour avoir de l'argent. anaelewa kwamba Mungu hajamuweka pale kwa Mais pesa Dieu tu. l'a placé à l'hôpital comme un ambassadeur de Dieu à l'hôpital. Mungu alimuweka hospitalini kama balozi hapo. Dieu l'a placé à l'hôpital comme un ministre de Dieu à l'hôpital. Mungu alimuweka kama mtumishi. Dieu l'a placé à la banque comme un ministre de Dieu dans la Mungu banque. amemuweka benki kama mtumishi ndani ya Dieu benki. te place dans la politique comme un ministre de Dieu dans la politique. Mungu anakuweka ndani ya siasa kama mtumishi wake. Et tant que nous penserons que l'appel c'est simplement être du haut de la chair, Kadiri tutaendelea kufikiri kwamba mwito ni kuwa il y a madhabahuni, beaucoup de choses que nous ne verrons pas en termes de changement dans notre nation. kuna vitu vingi havitabadilika ndani ya nchi yetu. Salut encore celui qui est à tes côtés, dis-lui bonjour ministre de Dieu. Salimia aliye karibu na wewe, mwambie bonjour mtumishi wa Bwana. Alors pose-lui la question. Muulize, Tu es ministre de Dieu où? uko mtumishi wa Bwana wapi? Frères et sœurs, Kaka na dada, ce n'est pas pour rien sio kwa bure que le jour où Dieu doit donner un rêve siku Mungu atatoa ndoto qui concernait la nation égyptienne, ambayo inahusu taifa égyptienne, taifa la Misri. celui qui avait la crainte de Dieu, Mtu ambaye alikuwa na hofu ya Mungu, celui qui avait l'attachement à Dieu, mtu ambaye alikuwa na ukaribu na celui Mungu, qui priait, mtu alikuwa naomba, c'était Joseph. ni Yusufu. Mais les rêves de la nation, Dieu ne l'a pas donné à Joseph malgré son attachement à Dieu. Lakini ndoto haitakuja kwa Yusufu, itakuja. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Joseph a les prisonniers, Pharaon a la nation. Kwa sababu Yusufu ana wafungwa, lakini Farao ana taifa. Frères et sœurs, Kaka na dada, tant que les chrétiens auront peur d'occuper les postes des influents de la nation, kadiri Wakristo tutaendelea kuogopa kukua kwenye vyeo, ne soyons pas étonnés que les choses qui nous concernent, Dieu les donne aux païens parce qu'il n'y a personne à qui les confie. na tusishangae zile nafasi ambazo zinatuhusu sisi Mungu anawapa wapagani. Le jour où les enfants d'Israël Wakati watoto wa Israeli sont en train de connaître des moments difficiles, wako napitia wakati mgumu, dans les livres d'Esther,
ndani ya kitabu cha Dieu Esta, n'a pas utilisé un prédicateur Mungu akutumia mhubiri pour qu'il soit délivré. ili waweze kuokolewa. Dieu a utilisé Mungu alitumia celles qui étaient au palais. wale ambao walikuwa ikuru. Frères et sœurs, Kaka na dada, les pasteurs ont leur rôle. wapasta Ils ont leur rôle à jouer. wana jukumu lao, Mais il y a aussi d'autres choses que nous aurons. lakini kuna vitu vingine tutakuwa Et navyo si chaque chrétien comprend qu'il est un ministre de Dieu dans le domaine de son wakati appel. kila Mkristo atajua kwamba ni mtumishi. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18. Biblia inasema ndani ya Wafalme 18, Un moment difficile où Akab, wakati mgumu ulikuwepo pale. qui était un mauvais roi, Akab il a amené le peuple à aller loin de l'Éternel. alileta taifa kuwa mbali na Mungu. Et la Bible dit Dieu a utilisé un serviteur de Dieu, un prophète appelé Élie. Biblia inasema Mungu akatumia nabii aliyeita Elia. Élie était toujours là Elia alikuwa pale afin de s'assurer que les gens reviennent à l'Éternel. ili ajue kwamba hakikishe kama watu wanakuja kwa Mungu. Mais Élie était en dehors du palais royal. Lakini Elia alikuwa nje ya ikuru. Mais la Bible dit dans le palais royal, Lakini Biblia inasema ndani ya ikuru il y avait une autre personne kulikuwa mtu mwingine qu'on appelle Abdias. aliitwa Abdias. Abdias, lui était en train de servir Dieu dans le palais royal. Yeye alikuwa anamtumikia Mungu ndani ya La ikuru. Bible dit lorsqu'on a voulu exterminer tous les prophètes de Dieu, Wakati Biblia inasema wakati walitaka waue watumishi wote wa Abdias Mungu, les a pris, les a cachés. Abdia aliwachukua na Et kuwaweka il amenait même la nourriture, il leur donnait. na akaanza kuwapa pia na chakula. Frères et sœurs, Kaka na dada, Abdias est autant serviteur de Dieu comme Élie qui est en dehors du palais royal. Abdia ni mtumishi kama Elia ambaye yuko nje ya ikuru. Le problème est que les Abdias pensent que les serviteurs de Dieu c'est simplement les Élie. Shida Abdias wanafikiri kwamba watumishi ni wa Elia tu. Beaucoup d'Abdias se considèrent n'étant pas serviteurs de Dieu. Pardon? Ils pensent qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu, beaucoup des Abdias. Wengine Abdia wanafikiri kwamba wao si watumishi wa Mungu. Serviteurs de Dieu dans le domaine de mon appel. Mtumishi wa Mungu ndani ya huduma, Dans le domaine de mon appel. ndani ya mwito wake. Je disais le ministère, Huduma c'est la portion que Dieu vous a assignée dans l'avancement de son œuvre. ni kitu ambacho Mungu amekupa kwa kuendeleza kazi ya Mungu. Dieu t'appelle faire avancer son œuvre. Mungu anakuita kuendeleza kazi Mais yake. tu vas faire avancer son œuvre où? Lakini utaendeleza kazi yake wapi? Est-ce que c'est pour avancer l'œuvre de Dieu à la banque? Hivi ni kuendeleza kazi Est-ce kwenye que c'est benki? pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la politique? Je, ni ndani ya siasa? Est-ce que c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu à l'hôpital? Je, ni hospitalini? Est-ce que c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans l'industrie? Je, ni ndani ya viwanda? Est-ce que vous savez, frères et sœurs, Mnajua kaka na dada, qu'aujourd'hui, leo alors que je vous parle, muda unaongea, il y a 50 000 films. kuna movie 50 000. 50,000, yeah. Dans lesquels on a introduit l'homosexualité. Ndani wameweka mambo ya ngono. La promotion de l'homosexualité. 50 000 films. Wanatangaza mambo ya ngono. Où sont des gens qui peuvent entrer dans ce domaine-là? Nani anaweza ingia kwenye ile sekta? Qui savent que nous, Dieu nous a appelés ici pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Mungu alituita sisi hapa ili tuweze kuzuia mpango wa adui. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, Mnajua kaka na dada, que l'homosexualité est en train de faire rage dans notre pays? ushoga unaanza kuchukua nafasi kubwa ndani ya nchi Les yetu. homosexuels, Mashoga nous les avons déjà à Goma, beaucoup encore. tuna wengi hapa ndani ya Goma. La seule chose qui est un obstacle Kitu ambacho kinazuia à leur travail, kazi yao c'est le loi qu'il n'y a pas encore dans le pays. ni sheria ambazo hazijakuwepo ndani ya nchi yetu. Est-ce que vous savez Hivi mnajua? que récemment les homosexuels ici dans la ville, Mnajua kwamba mashoga ndani ya mji wa ils Goma avaient une réunion pour décider des gens qui vont envoyer comme députés. walikuwa na vikao vya kutengeneza mawaziri wao, Afin que là, lorsqu'ils vont partir là-bas, ili wakienda kule, qu'ils aillent contribuer à faire passer des lois qui vont faire leur promotion. ili wachangie kushawishi zile sheria za ushoga. Pendant que nous on est resté là à prier, à chanter, à danser, Wakati sisi tumebaki kwenye mambo ya vichundo na Dieu s'attend à ce que nous soyons aussi là-bas, mais on ne le fait pas. Mungu anataka tuwepo kule, lakini hatufanyi. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier, danser, chanter, Nisijasema kwamba hatutaimba na kuomba, mais je dis cela devient un problème lakini nimesema ile ni shida lorsque ça devient une distraction pour ne pas faire ce que Dieu attend que nous puissions faire. wakati inakuwa ni kupoteza muda, wakati Mungu anatusubiri, anatusikilizia kwenye masekta Et mengine. lorsqu'on attend un frère qui dit moi je crois que Dieu m'a appelé à la politique. Na wakati tunasikia mtu anasema mimi Mungu ameniita kwenye siasa. Toi là, Wewe. toi, Weye.
Dieu est appelé à la politique. Mungu amekuita kwenye siasa. C'est une église qui est née de laïcs. Ni kanisa ambayo imezaliwa na waumini. Une église qui est née de laïcs. Imezaliwa na Wakristo. Frères et sœurs, Kaka na dada, chacun de nous a une part dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. kila mtu ana sehemu ndani ya kazi ya Mungu. Quatrième chose, Kitu cha nne, qui est la particularité attachée à cette église ici, sehemu ambayo ilikuwa kwa hili kanisa, c'est que c'est une église qui a été dirigée par Barnabas. ni kanisa ambayo imeongozwa na Barnaba. Barnaba. La Bible déclare, Biblia inasema lorsqu'ils ont commencé à œuvrer, wakati walianza kuishi et que l'église de Jérusalem a appris ce qu'il y avait comme impact, na kanisa la Yerusalemu wakasikia kinachoendelea huku, ils ont choisi quelqu'un. wakachagua mtu. Ils ont pris Barnabas Wakachukua Barnabas, et ils ont dit à Barnabas, wakamchukua Barnaba, va là-bas wakamwambia nenda pour pale être le responsable de cette église. ili uweze kusimamia lile kanisa. Et la Bible dit, lorsque Barnabas est arrivé, Biblia inasema wakati Barnaba anafika, Barnabas a vu la grâce de Dieu. Barnaba akaona neema. Et la Bible dit, après un temps, il a commencé à exhorter ces chrétiens. Biblia inasema akaanza kufundisha Il a Wakristo. commencé à les encadrer. Akaanza kuwafundisha. Mais à un certain niveau, Lakini wakati mwingine la Bible dit, Barnabas a reconnu que ce qu'il avait fait, Biblia inasema Barnaba akaona ilichofanya, il y a quelqu'un qui pouvait apporter plus. kuna mtu ambaye angefanya zaidi yake. La Bible dit, il est sorti. Biblia inasema akatoka, Il est parti à Tars. akaenda Et Terso. en arrivant à Tars, Kufika il a Terso rencontré Paul. akamkuta Paulo. Il a dit, Paul, viens, nous partons. Akasema Paulo, njoo Ce jour-là, Paul avait de grandes révélations. Siku ile Paulo alikuwa na maono makubwa. Paul avait de grands carnets des enseignements de la parole de Dieu. Alikuwa na madaftari ya neno la Mungu. Mais le grand Paul était en train de chômer. Lakini Paulo alikuwa hafanyi chochote. Jusqu'à ce que Barnabas arrive. Mpaka Barnaba Je afike. m'imagine ce jour-là, Barnabas arrive. Barnaba mpaka afike, Il a toqué. akagonga. Et Paul dit, ni nani? Akasema seki. C'est moi Barnabas. Akasema ni mimi Barnaba. Barnabas, unakia fanini? Akasema qu'est-ce que tu viens faire Barnabas? Ase usipoteze wakati, funga vyako Ne vyote. perdez pas ton temps, emballe tes objets. Et la Bible déclare, Biblia inasema lorsqu'il a pris Paul, wakati alimchukua il est Paulo, parti avec lui. wakaenda naye, Ils sont arrivés à Antioche. wakafika Ils se Antiokia, sont investis dans ces chrétiens-là. wakawekeza ndani ya wale Les chrétiens ont atteint un niveau tellement élevé de maturité Wakristo wakafikia viwango vya juu. que c'est pour la toute première fois Na ni mara ya kwanza que dans la Bible, Biblia on a appelé des gens chrétiens. wakawaita Wakristo. Et vous savez, c'est une chose d'être appelé chrétien par les chrétiens. Ni kitu ya kuitwa Wakristo na Wakristo. Et c'est une autre chose d'être appelé chrétien par les païens. Lakini kuna kitu kingine cha kuitwa Wakristo na Ici, wapagani. ce ne sont pas les chrétiens qui ont juste reconnu qu'ils étaient chrétiens. Hapa sio Wakristo waliojua kwamba ni Wakristo, Ce sont les païens. ni wapagani. Et on ne les appelle pas chrétiens Na wawaite Wakristo parce qu'ils avaient des t-shirts qu'ils avaient imprimés 100% kwa chrétiens. sababu wana ile t-shirt na malogo mbalimbali. Des calicots qu'ils avaient imprimés 100% chrétiens. Hawana matangazo 100% Non, chrétiens. on a regardé leur vie. Lakini waliona maisha On a yao. vu leur conduite. Waliona mwendelo On a wao. vu leur comportement. Waliona On a vu tabia leur zao. caractère. Waliona tabia Et zao. on a vu Jésus refléter en eux. Waliona Yesu Et on les a appelés na chrétiens. wakawaita Wakristo. Frères et sœurs, Kaka na dada, est-ce que même sans que tu ne parles, Christ peut être reflété en toi? hivi hata kama hujasema Yesu anaweza kuwa, Il peut être reflété en toi. anaweza onekana ndani mwako Sans que tu ne parles. kama hujasema. Est-ce Kabla qu'on peut voir hujasema Jésus en toi? tunaweza ona Yesu hata kabla hujasema. C'est le niveau qu'ils ont atteint. Ni level ambao walifikia, Mais ils ont atteint ce niveau-là lakini walifikia hiyo level parce que Barnabas, qui était le responsable, kwa sababu Barnaba ambaye alikuwa kiongozi il est parti amener Paul. alienda leta Paulo. Pour amener Paul, Kwa kuleta Paulo, et cet incident où il amène Paul, na wakati amleta Paulo, il y a 4 choses que Barnabas a à nous enseigner. kuna vitu vinne ambao Barnaba anatufundisha. 4 choses que nous pouvons tirer comme leçon de Barnabas. Vitu vinne ambavyo tutatoa kwa Barnaba. La première des choses Kitu cha kwanza qui a aidé Barnabas à faire cela, ambayo ilimsaidia Barnaba kufanya hivyo, c'est que Barnabas connaissait son appel. Barnaba alikuwa anajua mwito wake. Barnabas connaissait son appel. Barnaba alikuwa anajua mwito wake. Frères et sœurs, Kaka na dada, il n'y a pas du mal hakuna mbaya comme avoir quelqu'un qui a un ministère mais qui ne connaît pas qu'il a ce ministère. kuona mtu ambaye ana huduma lakini hajui kama ana huduma.
Nous avons dit que nous sommes tous ministres de Dieu dans un ou un autre domaine. Tulisema wote ni watumishi wa Bwana katika sekta mbalimbali. Mais la question que je nous donne, Lakini swali ambao tunajiuliza, est-ce que tu connais ton ministère? unajua huduma yako? Est-ce que tu connais ton appel? Unajua mwito wako? Barnabas connaissait son appel. Barnaba alikuwa anajua mwito wake. Tu ne peux pas avoir un ministère puissant tant que tu ne connais pas ton appel. Hauwezi kuwa na huduma yenye nguvu kama hujui huduma yako. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas son appel, Wakati hujui mwito wako, il y a des choses qui arrivent. kuna vitu vinafika. Tu es en train de le dire hier. Nilikuwa nasema jana, Les jours où Dieu arrive, wakati Mungu anafika, il commence à appeler Samuel. anaanza muita Samueli. Dans 1 Samuel chapitre 3, Ndani ya Samueli wa kwanza, Samuel est en train de dormir. Samueli analala, Il entend une voix. Samuel, Samuel. anasikia sauti, Samueli, Samueli. Il va vers Élie. Anakuja kwa Eli. Papa, tu m'as appelé. Anasema, baba umeniita. Élie dit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Eli anasema sijakuita, lala. Il part. Anaenda. Pendant qu'il est en train de dormir. Wakati analala, Samuel, Samuel. Samueli Ça revient encore. anakuja Papa, tena. tu m'as appelé. Baba umeniita? Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Va te coucher. Sijakuita mwanangu, lala. Il repart encore. Anaenda tena. Samuel, Samuel. Il Samueli. va encore vers Élie. Anakuja tena kwa Papa, Eli. tu m'as appelé. Baba umeniita? Le Élie à qui il est en train d'aller là-bas, Ule Eli ambaye anaenda kwake la Bible dit c'est un homme vieux avancé en âge. ni mzee, Il est en train de se reposer. anapumzika. Mais Samuel Lakini est en Samueli train de le déranger. anamsumbua Parce qu'il n'avait pas encore découvert son kwa appel. sababu alikuwa hajajua mwito wake. Lorsque tu ne découvres pas ton appel, Wakati hujajua mwito wako, tu vas être source de dérangement. utakuwa chemichemi na sababu ya kutusumbua. C'est là que vous trouvez des gens, Na hapo utaona watu sa présence dans la chorale vous dérange. uwepo wake ndani ya kwaya tu ni Vous kuzingua. dites, celui-ci, pourquoi il est toujours ici? Utamuuliza, kwa nini huyu yuko hapa? Sa place est à l'intercession, mais il est dans la chorale. Nafasi yake iko kwenye maombi, lakini iko ndani ya kwaya. Chanter, il n'a pas de voix. Kuimba hana sauti. Vous avez fait tout. Il a fait toutes les formations. Et la voix n'arrive Amefanya toujours pas. majifunzo yote, hamna Dites, sauti. mais pourquoi tu t'efforces là où tu n'es pas censé? Unamuuliza, kwa nini unajikazakaza? Parce qu'il est là par tâtonnement. Il ne connaît pas là. Iko pale kwa kusita, kwa kumababaiko. Parce qu'au-delà d'être source de dérangement, Mbali na kuwa chemichemi ya usumbufu, je vais vous montrer comment lorsqu'on est là où on ne doit pas être, on devient source de dérangement. nataka niwaoneshe kuwa sehemu ambayo sio sahihi utakuwa sababu ya usumbufu. Ceux qui sont allergiques, ils peuvent fermer leurs oreilles. Kama wale ambao hawana uvumilivu wafunge masikio. Essayez de mettre le microphone là-bas. Na jaribu kuweka maiki hapa. Vous voyez? Mumeona? Le microphone est fait pour parler. Maiki wameitengeneza ili tuongee Dès que naye. vous le mettez là où ça ne doit pas être, Ukiweka pale sio nafasi yake na ça tusingua. devient source de dérangement. Inakuwa sababu ya kelele. C'est le même micro qu'on utilise pour que vous soyez bénis. Na ni ile maiki tunatumia ili mbarikiwe. Mais le même micro, Lakini hii maiki vous le mettez là-bas, tumeiweka kwenye ça speaker. fait du mal aux oreilles. Inafanya vibaya kwenye masikio. Lorsque tu n'es pas à ta place, Wakati hauko kwenye tu nafasi deviens yako, source de dérangement. unakuwa sababu ya usumbufu. Deuxième chose, lorsqu'on ne connaît pas son appel. Kitu cha pili, wakati hujui mwito wako, Lorsqu'on ne connaît pas son appel, wakati hujui mwito wako, on tâtonne. una sita. Il est en train de tâtonner. Anababaika na Il dit, sita. papa, tu m'as appelé? Baba Non, umeniita? je ne t'ai pas appelé. Rentre te coucher. Sijakuita, rudia. Il revient, papa, tu m'as appelé? Baba umeniita? Tâtonnement. Mababaiko. Il y a des gens qui tâtonnent Kuna watu wana sita. parce qu'ils ne connaissent pas à quoi Dieu l'a appelé. Kwa sababu hajui kwa kitu gani Mungu amemuita. Troisième chose, Kitu cha tatu, lorsque tu ne connais pas à quoi Dieu t'a appelé, wakati haujui kwa nini Mungu amekuita, tu vas perdre le temps. utaponda muda wako. Tu perds ton temps. Unapoteza muda. 3 fois. Mara tatu. Il part, il revient. Anaenda anarudi tena. Il part, il revient. Anaenda anarudi 3 tena. fois. Mara tatu. Pendant que s'il aurait découvert depuis longtemps, Wakati angejua kabla, Dieu lui aurait déjà parlé. Mungu angekuwa ameshazungumza naye. Lorsqu'on ne connaît pas son appel, Wakati haujui mwito wako, on perd le temps. tunapoteza wakati. Frères et sœurs, Kaka na dada, il n'y a pas du mal comme perdre son temps dans la vie. hakuna kitu kibaya kama kupoteza wakati.
Je me rappelle un jour, nakumbuka siku moja j'ai fini de prêcher, nimemaliza kuhubiri, j'avais exactement 20 ans. nilikuwa na miaka 20. Après la prédication, Baada ya mahubiri j'ai vu un papa venir vers moi. nikaona baba fulani anakuja kwangu, Il n'était pas de l'église, apparemment c'était un visiteur. na alikuwa sio wa kanisa, alikuwa mgeni. Et puis il me pose la question. Akaniuliza swali, Tu as quel âge? una miaka ngapi? J'ai dit j'ai 20 ans. Nikasema na miaka 20. Il dit non, Akasema hapana, tu dois avoir plus. unapaswa kuwa na zaidi. J'ai dit pourquoi? Nikasema kwa nini? Il dit mes parents ils sont ici, ma famille elle est ici, j'ai grandi ici à l'église. Donc si tu te renseignes on te dira que j'ai 20. Nikasema baba yangu na wengine wote wanajua na miaka Il a 20. commencé à pleurer. Akaanza lia. Il me dit j'étais conscient que Dieu m'avait appelé à l'âge de 18 ans. Akasema niliitwa kwa miaka 18. Mais j'ai lutté avec Dieu Nilipigana na Mungu jusqu'à 29 ans. mpaka miaka C'est à 29. 29 ans que j'ai accepté l'appel. Na ni kwa miaka 24 ndo nimekubali Il mwito. dit aujourd'hui j'ai 32 ans. Akasema leo nina miaka 32 na Pendant que mbili. tu prêchais, Wakati ulikuwa na je ubiri, me disais à 32 ans tu seras comment? nilikuwa najiuliza ndani ya 23 utakuwa Il dit, mtu je gani? regrette tout le temps que j'ai perdu. Akanungunikia muda aliopoteza. Il n'y a pas du mal comme dans la vie comme perdre le temps. Hakuna kitu kibaya kama kupoteza wakati. Lorsque tu ne connais pas ton appel, tu perdras le temps. Wakati hujui mwito wako utapoteza wakati. Dieu t'a appelé à quoi? Mungu alikuita kwa nini? Barnabas connaissait son appel. Barnaba alikuwa anajua mwito wake. La deuxième des choses, Kitu cha pili, Barnabas connaissait les limites de son appel. Barnaba alikuwa anajua mipaka yake, mipaka ya huduma yake. Frères et sœurs, Kaka na dada, il ne suffit pas que de connaître nos ministères. haitoshi tu kujua huduma. Nous parlons de ministères qui fleurissent. Tuko naozungumzia huduma Il ne inayochepuka. suffit pas seulement de connaître nos ministères. Haitoshi tu kujua huduma zetu. Il est important de connaître les limites de nos Ni ministères. muhimu kujua pia mipaka ya huduma yetu. Vous savez, frères et sœurs, Mnajua kaka na dada, Dieu ne nous a pas tout donné. Mungu hakutupa vitu vyote. Il y a des choses qu'il ne vous a pas données parce qu'il les a placées dans les autres autour de vous. Kuna vitu hakuachia kwako kwa sababu vipo kwa mwingine. Il est important, si tu veux être efficace, effectif, de rester dans les limites que Dieu t'a assignées. Ni vizuri kubaki kwenye mipaka yako pale Mungu alipokuweka. Dieu a dit à Adam et Ève, Na Mungu akamwambia Adamu na Hawa, restez dans les jardins, akaambia mubaki kwenye mangez de bustani. tous les fruits, Mukule mimea mais ne yote, touchez pas à ces fruits ici. lakini msiguse hili Le tunda. jour où vous en mangerez, vous mourrez. Siku mtakula mtakufa. Et le jour où ils ont mangé à un seul fruit interdit, Siku walikula tunda iliyokatazwa, ils ont perdu tous les jardins auxquels ils avaient accès. wakapoteza bustani yote. Est-ce que tu connais les limites de ton appel? Hivi unajua mipaka ya huduma yako? C'est là que vous trouvez des gens aujourd'hui, Na ndio maana utaona watu leo, serviteurs de Dieu. mtumishi wa Bwana Il est appelé au ministère de la parole. anaitwa kwa huduma ya neno. À ça seulement. Kwa hiyo tu Il n'est pas appelé à autre chose. hajaitwa kwa kingine chochote. Mais il y a campagne électorale. Kuna kampeni kule, Vous le trouvez, il a posté. iko pale naye. Wow. Dites-moi. En parlant de l'appel, Tukiongelea huduma, il n'y a pas qu'un seul appel à qui Dieu peut donner à quelqu'un. sio tu huduma ambayo Mungu anaweza achia Il y a kwa des mtu. gens à qui Dieu peut donner 2 appels. Kuna wengine Mungu anaweza wapa huduma Donc il est mbili. dans le ministère de la parole, mais il est aussi dans un autre domaine. Ipo kwenye huduma ya neno na ipo kwa vitu Et il y vingine. a des gens à qui Dieu donne des appels qu'on appelle des appels multivocationnels. Na kuna wengine Mungu anawapa mwito kwa vyote. Lui, il va faire beaucoup de choses au même moment. Yeye atafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Le problème n'est pas de postuler si la personne est appelée à ça. Shida sio kugombea kama ameitwa hapa. Mais le problème c'est de postuler parce qu'on ne connaît pas les limites de son appel. Shida ni kugombea kwa sababu hajui mipaka ya huduma yake. Moi ici, Mimi hapa, si vous voyez une liste de députés mkiona listi ya mawaziri ou des candidats présidents de la République, au wale marais watarajiwa, et sur cette liste-là, il y a Rémi Bissaga. na kwenye ile listi kuna jina Remi Bisaga, Ce n'est pas moi. ujue kwamba sio yeye. Si on est en train de recruter des footballeurs Wakati wako na sajili wale wachezaji, et que sur la liste qu'on vous présente, il y a Rémi Bissaga, na kwenye ile listi ambao wanawapa kuna Remi Bisaga, c'est pas moi. jua Pas kwamba encore découvert à quoi Dieu t'a appelé. hujajua Mungu amekuita kwa nini. Tu vis dans le tâtonnement. Unaishi kwa kusita, Tu perds ton temps. unapoteza muda wako, Tu déranges même les autres. unasumbua wengine.
À un moment, ce sont des choses que les gens même t'ont dit. Ils te disent, mais toi, pourquoi tu te forces toujours à rester ici? Na kuna muda wengine wanakuambia kwa nini unajikazakaza kubaki hapo? Je voudrais que nous puissions courber nos têtes dans la prière. Nataka tukunje uso zetu Et que tu dises à Dieu, donne-moi de découvrir mon appel. na umwambie Mungu, nisaidie kujua mwito wangu. Et à Dieu, au-delà de connaître mon appel, je veux connaître les limites de mon appel. Mwambie Mungu, mbali na kujua mwito wangu, nataka nijue pia mipaka yangu. J'aime lorsque Jésus est en train de dire, Napenda wakati Yesu yuko nasema, il dit, je n'ai pas été appelé à baptiser. anasema sijaitwa kubatiza. Paul lui-même le dit. Paulo akamwambia, Il dit, je n'ai pas été appelé à baptiser. Paulo na akasema sijaitwa pia kubatiza. Je n'ai baptisé que quelques personnes. Nilibatiza tu watu fulani. Il dit, je sais à quoi Dieu m'a appelé. Nasema najua kwa lipi Mungu Je amesema. ne veux pas aller au-delà de ce que Dieu m'a appelé faire. Sitaki niende zaidi ya pale ambapo Mungu ameniitia. Et à Dieu, donne-moi un cœur qui sait accepter les appels des autres. Na Mungu mwambie nisaidie kukubali huduma za wengine. Dis à Dieu, je veux être un homme comme Barnabas qui fera la promotion des appels des autres. Mwambie Mungu, nataka niwe kama Barnabas ambaye atawapa fursa wengine. Je ne veux pas détruire les appels des autres, je veux faire leur promotion. Sitaki nizuie wengine, nataka nitangaze pia mito zao. Même si celui que j'ai formé paraît être plus grand que moi, je vais faire sa promotion. Hata kama yule niliyemfundisha anaweza kuwa zaidi yangu, nataka nimsukume. Comme Jean, même lorsqu'on vient me dire que celui que tu as baptisé est en train de faire des œuvres plus grandes que toi, que je dise, il faut que lui croie ce que moi j'ai dit. Kama Yohana alivyosema, yule ninayembatiza ni mkuu, nifanye pia zaidi. Seigneur, merci pour ta parole. Mungu, asante kwa neno lako. Nous reconnaissons nos incapacités, nos limites. Tumeelewa udhaifu wetu na mipaka yetu. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Tunatambua kwamba sisi kwa wenyewe hatuwezi fika. Et nous venons à toi tel que nous sommes. Tunakuja kama tulivyo Parce que nous avons besoin de ta grâce. kwa sababu tuna haja ya neema yako. Je suis en train de prier ce soir. Niko naomba jioni ya Que leo la grâce de la connaissance de l'appel puisse nous être accordée. neema ya ujuzi wa mwito uwe mahali Tu yako. as dit dans ta parole, Ulisema ndani ya neno lako, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. taifa langu halitakuwa katika kuhangaika. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Taifa langu halitakuwa katika kuhangaika. Nous t'avons peut-être servi dans la confusion. Labda tulikumtumikia pasipo kujua, Mais je prie à partir de ce soir que la confusion s'arrête. lakini nataka jioni ya leo niwe na Je maarifa. prie dans la vie de quelqu'un que les écailles tombent de ses yeux afin qu'il te voie tel que tu es. Naomba jioni ya leo upofu utoke ili aone. Il y a que lorsqu'il te verra qu'il saura à quoi tu l'as appelé. Sio kwa sababu tu uliona. Il y a que lorsque les écailles tomberont qu'il te verra. Inawezekana upofu ukianguka atakuona Et qu'il saura à quoi tu l'as appelé. na atajua kwa lipi ulimwita. Avant que Paul puisse ouvrir les yeux d'autres personnes, Kabla Paulo hajafungua macho, tu as d'abord fait tomber les écailles de ses propres yeux. uliangusha kwanza upofu wake. Je prie que tu le fasses pour quelqu'un ce soir. Nataka ufanye pia kwa Je ne sais pas quelle voie tu vas utiliser msijui utatumia njia gani afin de rendre clair et de clair encore l'appel qui repose sur ili ça. uweze kuangaza huduma. Mais je prie que la saison de la confusion s'arrête. Nataka muda wa kutangaza Il faudra que tu lui parles par les rêves, par les songes, par les visions. kama nataka umuongeleshe kwa ndoto na maono. Si c'est peut-être une conviction que tu vas placer dans le cœur, Kama utaweza kuweka utayari ndani ya moyo, je prie que tu le fasses, mais que la saison de la confusion s'arrête. nataka ufanye, lakini muda wa kusitasita uishi. Je prie aussi que tu touches nos cœurs, Na naomba pia uguse que mioyo tu nous yetu donnes des cœurs qui supportent l'élévation des autres autour de nous. na utupe mioyo ya kuweza kuona na kuvumilia, kupenda pia mafanikio ya wengine. Donne-nous les cœurs qui travaillent à l'épanouissement et à l'élévation des autres autour de nous. Tupe mioyo ya kuweza kutumika kwa ajili ya kuendeleza wengine. Comme Barnabas, même lorsque je sais que je ne peux pas faire ça, que j'aille jusqu'à amener Paul. Kama Barnaba aliona siwezi kufanya hivi kama siendi kumuita Paulo. Et qu'en voyant Paul travailler, ça me fasse du bien. Na wakati aliona Paulo anatumika ikamfanya vizuri. Que ça me fasse du bien. Ilifanye pia vizuri. Lorsque les gens diront Paul nous a bénis, que ça ne me fasse pas mal. Wakati wengine watasema Paulo ametubariki isituumize. Je ne veux pas que la jalousie dans mon cœur Sitaki wivu ndani ya moyo wangu puisse être un frein à l'épanouissement des autres. iweze kuzuia wengine. Je ne veux pas que la jalousie dans mon cœur Sitaki wivu ndani mwangu m'amène à détruire les autres autour de moi. nisukume kuharibu wengine Tu nous wanaonizunguka. as appelés à encourager les autres, pas les détruire.
ulituita kutia watu moyo, sio Nous kuharibu. ne voulons pas que le ministère d'encouragement se change en ministère d'enterrement. Sitaki huduma ya kutia moyo ibadilike kwa huduma ya kuzika. Je prie pour y arriver, que tu touches nos cœurs. Na kuomba Mungu niweze kufikia hapo. Si tu es là ce soir, tu es là ce soir, tu sens que tu as besoin de la prière. C'est peut-être l'appel que tu n'as pas encore découvert. Tu veux connaître ton appel. Tu ne veux pas perdre le temps. C'est peut-être un cœur d'encouragement que tu n'as pas. Ça te fait mal toutes les fois que tu vois quelqu'un à côté de toi évoluer. Tu ne sais pas donner aux autres. How do I explain how God became a man? That man might be